Mansour, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. On parle également d'élections présidentielles au Bénin. Le candidat du Front républicain du Bénin, Marcel de Souza, était ce samedi à Porto Novo pour inaugurer son siège de campagne dans le cadre du scrutin. Et puis au Burundi, on a noté à travers le pays des manifestations pour dénoncer les actes d'agression du Rwanda. Le président Paul Kagame est accusé de vouloir déstabiliser le gouvernement burundais. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Je l'annonçais en titre, en Centrafrique, ils ont voté ce dimanche dans le calme pour choisir entre les deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, un président qui devra sortir le pays de 3 ans de violence intercommunautaire. Il faut dire que quelques 2 millions d'électeurs étaient appelés à départager les deux candidats à la magistrature suprême, tous deux âgés de 58 ans. Le vote a débuté vers 5h GMT dans la plupart des bureaux de vote. Cependant, d'autres ont ouvert en retard. Officiellement, le scrutin devait être clos à 15h GMT dans les bureaux qui ont ouvert à l'heure et les premiers résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs jours. Il faut dire que les deux technocrates qui s'affrontent au second tour de la présidentielle ont voté dans la capitale Bangui. Les deux hommes, Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologuélé, ont durant la campagne fait des promesses assez similaires. Leur priorité pour relever le pays ravagé par 3 années de violence tourne autour de la sécurité, la justice et la relance de l'économie. On écoute les deux candidats à l'issue de leur vote. C'est un plaisir de faire mon devoir citoyen, comme tous les autres compatriotes qui sont aujourd'hui nombreux pour ce vote, ce scrutin de ce jour. Au vu de ce que nous avons pendant les meetings, dans nos réunions, qui sont souvent très fréquentées par nos compatriotes, nous pensons qu'ils ont écouté le message et qu'ils vont l'exprimer concrètement au niveau des bureaux de vote. La joie de pouvoir voter pour ce deuxième tour et donc de participer à mettre fin à la transition et démarrer une autre ère pour la République centrafricaine. Et parlons toujours d'élections présidentielles, mais cette fois-ci au Bénin. Le candidat du parti Front républicain du Bénin, Marcel de Souza, était hier samedi à Porto Novo pour inaugurer son siège de campagne. C'était en présence des militants de son parti. Voici les images. C'est dans le quartier Agbokou que le candidat Marcel de Souza est allé inaugurer le local qui doit servir de siège pour sa campagne dans la capitale Porto Novo. Il sera pour la circonstance accueilli par les militants et sympathisants de son parti, le Front républicain pour le Bénin, FRB, avec pour chef de file la coordonnatrice du parti dans l'Ouémé. Le Front républicain du Bénin, créé en 2007, se veut un parti regroupant les fils et les filles du Bénin pour les conduire au bonheur et au développement durable dans un pays uni, fort et prospère. Tous les militants et militantes ici présents vous rassurent, Monsieur le Président Marcel de Souza, de leur soutien indéfectible. Ému par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, le candidat Marcel de Souza, président du FRB, a remercié ses sympathisants. Il a également dénoncé les récents événements survenus dans les départements de Borgou à Libori. Mon premier mot, c'est d'abord vous remercier pour cet accueil fraternel. Quiconque vient à Porto Novo doit se sentir chez lui. Quiconque va à Parakou, va à Banikwara, va à partout, il doit se sentir chez lui au Bénin parce que nous n'avons qu'un patrimoine commun, c'est le Bénin. Il n'est pas normal que quelqu'un aille à Parakou ou aille à Banikwara ou à Gogounou et on lui dit non, il ne doit pas faire meeting. Ça là, ce n'est pas acceptable. Je le dis parce qu'il y a des endroits où des candidats vont et on leur dit non, tu ne dois pas faire meeting ici. Mais pourquoi? On doit laisser chacun aller s'exprimer
aller charmer la population. La cérémonie s'est achevée par la visite des différents locaux du nouveau siège du Front républicain pour le Bénin. Restons dans le même registre au Bénin pour dire que le candidat Sébastien Germain Ajavon n'en finit pas d'enregistrer des déclarations de soutien. Une manifestation s'est tenue dans ce cadre ce week-end dans l'arrondissement de Sémékraké, situé dans la commune de Sémépodi. Reportage Claire Stéphane, Sacramento. À la base de ce grand rassemblement, le MSP Minongpo. Une imposante formation politique qui a convié les populations à sortir massivement, et ce pour un seul objectif, la déclaration de leur soutien à l'opérateur économique, candidat à la présidentielle de 2016 au Bénin, Sébastien Germain Ajavon. Pour le leader du MSP Minongpo, ce choix garantit le soulagement économique et social des filles et fils de Sémékraké et du Bénin. Après les 10 ans de changement et de refondation, nous avons jugé bon de choisir le chemin de la rupture. Et parmi tous les candidats à l'élection présidentielle, nous avons trouvé un digne fils du Bénin. Ce dernier a déjà démontré aux Béninois, sans être président de la République, sa capacité d'homme de développement. Il s'agit bien de Sébastien Germain Ajavon, qui va prêter serment avec nous tous le 6 avril 2016. C'est pourquoi je vous invite de soutenir massivement pour aller retirer leur carte d'électeur. Fidel Merouenou, représentant du candidat bénéficiaire du soutien, est revenu sur les vertus de l'intéressé pour conforter les populations dans leur choix. Il mettra un accent particulier sur l'importance d'avoir sa carte d'électeur. Mais il ne s'en arrête pas là. Le représentant du candidat a invité l'assistance à résister à toute tentation et proposition de vente ou d'achat de leur carte d'électeur. Autre actualité dans cette édition, le Rwanda a annoncé vendredi vouloir expulser les Burundais réfugiés sur son territoire vers d'autres pays. Une décision qui intervient suite aux accusations contre Kigali de vouloir recruter dans les camps de réfugiés pour déstabiliser son voisin plongé dans une grave crise politique. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés se dit préoccupé par l'annonce de Kigali qui semble contredire la politique de protection des réfugiés suivie par le Rwanda depuis des décennies. Quelques 75 000 Burundais ont trouvé refuge au Rwanda, dont 25 000 à Kigali, où se concentrent notamment hommes politiques, militants associatifs ou journalistes menacés dans leur pays. Mais vendredi dernier, le Rwanda a annoncé vouloir expulser ces Burundais réfugiés sur son territoire vers d'autres pays. Une décision mal vécue par les réfugiés burundais. Moi, j'ai quitté le Burundi, je suis venu au Rwanda volontairement. Je savais où j'allais. Maintenant, on me dit on va te relocaliser, c'est à eux de décider, mais ils vont me relocaliser où? Où je ne veux pas? C'est ça mon inquiétude. Hein. Où ils vont me relocaliser où? La semaine dernière, des experts de l'ONU avaient accusé le Rwanda de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi voisin afin de renverser le président burundais Pierre Nkurunziza. Ces accusations ont été reprises mercredi dernier par les États-Unis. Le gouvernement burundais a également accusé à plusieurs reprises Kigali de soutenir des rebelles qui tentent de le renverser. Des accusations toutefois rejetées par le Rwanda. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, qui se dit préoccupé par l'annonce de Kigali, a pu rencontrer des responsables rwandais et assure que le gouvernement va continuer à respecter ses obligations internationales de protection des réfugiés. Je pense que le gouvernement doit clarifier ses positions plus publiquement, aussi pour ne pas créer la panique parmi les réfugiés qui sont ici. Les autres pays de la région abritent déjà des milliers de Burundais dans des camps de réfugiés, souvent bondés. La Tanzanie en recense 130 000, l'Ouganda 21 000,
et la République démocratique du Congo, 18 000 environ. La tension, il faut le dire, est donc montée entre le Burundi et le Rwanda. Le gouvernement burundais a organisé samedi à travers le pays des manifestations pour dénoncer les actes d'agression du Rwanda. Le président Paul Kagame étant accusé de vouloir déstabiliser le gouvernement burundais. Voici les images. Les manifestants, entre 4 000 et 10 000 environ, marchaient en chantant et en dansant jusqu'à s'arrêter devant les bureaux de l'ambassade du Rwanda dans le centre-ville de la capitale burundaise. Là, ils ont entonné des chants hostiles au gouvernement rwandais et hué le président Paul Kagame pendant une dizaine de minutes. Ils estiment que ce dernier est un ennemi à lessiver. Les Burundais, nous tous, protestons contre tous ceux qui veulent forcer le gouvernement du Burundi à s'asseoir à la même table que les gens qui ont tenté de renverser le pouvoir par la force. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Au contraire, il faut qu'on les amène au Burundi pour qu'ils puissent être jugés. Nous sommes en train de protester contre ce que Kagame est en train de faire et remercions les chefs d'État qui ont refusé le déploiement des forces étrangères au Burundi. Des centaines de personnes ont également manifesté à Gitega, la deuxième ville du pays, et il en a été de même dans le chef-lieu de Ngozi, la province natale du président Pierre Nkurunziza. Accusé successivement par un groupe d'experts de l'ONU, puis par les États-Unis de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi, le gouvernement rwandais rejette catégoriquement ces accusations et a d'ailleurs menacé vendredi de renvoyer les réfugiés burundais vers d'autres pays d'accueil. Et puis c'est la Saint-Valentin et oui, on célèbre l'amour, une occasion où l'on échange surtout des cadeaux. Mais au Togo, on note peu d'engouement cette année comparé aux années précédentes. Mais à quoi est due cette situation? Élément de réponse à travers cet élément signé Ferdinand Gadé. Ici, au carrefour du commissariat central de la capitale togolaise, s'annonce la fête de l'amour Saint-Valentin. Oui, je suis venu dans la boutique pour faire un choix pour le jour de Saint-Valentin. Je pense que la Saint-Valentin, c'est une fête dédiée à l'amour, où les couples fêtent l'amour, doivent s'échanger de cadeaux en signe de leur amour. Moi, je crois bien que c'est la fête des amoureux. Hein. Et bon, ce n'est pas la fête des enfants. Une fête qui, pour d'autres citoyens togolais, tend à disparaître de leurs mœurs. Ils évoquent la raison de la crise économique et sociale qui secoue non seulement leur pays, mais aussi le monde entier depuis quelques années. L'affluence, ça n'y est pas du tout par rapport aux années précédentes. Cette année, vraiment, on ne comprend rien, il n'y a pas du tout l'affluence. C'est les conditions. C'est les conditions, il n'y a pas les moyens, l'argent. L'argent en fait défaut, c'est pour ça. Pour ceux qui ont refusé de se faire filmer, le ventre affamé n'a point d'oreille. Ils préfèrent s'occuper du pain quotidien que de célébrer la fête de l'amour, disent-ils. Loin des boutiques, des vêtements et des objets d'art qui ne comptent que quelques rares articles de couleur de Saint-Valentin, s'affaire ce jeune décorateur sur ses fabrications. Contrairement aux années précédentes, il n'a bénéficié que de 4 commandes de cœurs artificiels de 2 sociétés de la place, d'après ses propos. Le 14 février de 2016 au Togo n'a pas connu les mêmes engouements que ceux de l'année précédente. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.